Nous voilà, à peine entrés en 2026. Si vous suivez l'actualité mondiale depuis quelques années, vous savez une chose avec certitude. Prédire l'avenir est une entreprise insensée. Pensez à ce que les gens attendaient pour 2020, 2022, même l'année dernière. Le monde a un talent remarquable pour nous surprendre, pour nous lancer des défis inattendus. L'économie, les marchés, les événements mondiaux, ils suivent un scénario constamment réécrit par des mains invisibles. Il est facile de ressentir une certaine appréhension, une anxiété sourde quant à ce que le reste de l'année nous réserve pour nos finances, nos carrières, nos vies. Ce sentiment n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de lucidité. Vous percevez la complexité et vous comprenez que vous n'êtes qu'une personne naviguant dans un système vaste et interconnecté. La tentation est de chercher des prévisions, d'écouter les experts qui affirment avoir une carte du territoire à venir. Mais le plus souvent, ces cartes ne mènent nulle part. Elles sont basées sur des événements passés qui pourraient ne jamais se répéter de la même manière. S'y fier, c'est comme conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. Alors, que devons-nous faire ? Si nous ne pouvons pas prédire l'avenir, comment pouvons-nous nous y préparer ? Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations. Elles nous arrivent de toutes les directions, à travers tous les écrans que nous possédons. La bourse est en hausse. Non, maintenant elle est en baisse. Un expert annonce une récession imminente. Un autre proclame un nouveau boom économique. Des rumeurs d'une technologie qui va tout changer. Des chuchotements d'un géant au bord de l'effondrement. Mises à jour, opinions, alertes. Tout cela crée une puissante illusion. Cela nous donne l'impression d'être informés. Qu'en sachant tout, nous contrôlons mieux nos résultats. Mais est-ce vraiment du contrôle ? Connaître les fluctuations minute par minute d'une action que vous gardez 20 ans ne vous donne pas le contrôle. Cela vous donne de l'anxiété. Entendre des prévisions de taux d'intérêt ne vous aide pas à décider. Cela vous paralyse avec des possibilités contradictoires. Ce flux incessant, c'est le bruit. Intéressant, parfois dramatique, mais sans rapport avec votre plan à long terme. L'industrie des nouvelles financières fait paraître urgent ce qui est trivial. Le vrai danger, ça détourne notre attention. Nos cerveaux cherchent menaces et opportunités. Le cycle rend tout urgent et consomme notre ressource la plus précieuse, l'attention. Chaque instant passé à s'inquiéter d'un titre est un instant perdu pour faire avancer votre vie. Il semble productif de rester connecté, mais souvent nous tournons en rond. Réagir à ce qui est hors de notre cercle d'influence mène aux erreurs émotionnelles. Reconnaître ce qui est hors de contrôle n'est pas défaitiste, c'est libérateur. Ma première règle est la plus simple, et peut-être la plus difficile à appliquer. Concentrez-vous exclusivement sur ce que vous pouvez contrôler. Qu'est-ce que vous pouvez réellement contrôler ? Vous pouvez contrôler votre taux d'épargne. Vous pouvez contrôler vos propres habitudes de dépenses. Vous pouvez contrôler la répartition de vos actifs. Vous pouvez contrôler la durée de votre investissement. Vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à la volatilité. Vous pouvez contrôler les frais que vous payez. Remarquez-vous un schéma. Ce sont des comportements personnels. Épargner un peu plus chaque mois. Rééquilibrer une fois par an. Choisir un fonds indiciel à faible coût. Ennuyeux, oui. Puissant, sur le long terme. L'effet cumulatif de ces décisions surpasse les événements de marché. Votre taux d'épargne pèse plus que la performance d'un investissement. Le plus difficile, filtrer le bruit avec un système, pas juste l'ignorer. Votre épargne, vos dépenses, votre patience, c'est votre domaine. Maîtrisez-le. Voyons à quoi ressemble ce filtrage dans la pratique. Il ne s'agit pas de devenir un ermite. Soyez le conservateur de votre environnement mental. Exposez ce qui sert l'histoire cohérente de vos décisions, mettez en réserve le reste. Reconnaissez la différence entre signal et bruit. Le signal aide vos décisions à long terme. Pour un investisseur, vos objectifs, votre tolérance au risque, les fondamentaux à long terme. Le bruit, c'est le bavardage quotidien et les opinions sur la semaine prochaine. Posez-vous, est-ce que cela comptera encore dans 1 an ? Dans 5 ans ? Programmez un temps limité pour revoir vos finances. Pas chaque jour, 2 fois par an en profondeur. Ça évite les décisions impulsives. Privilégiez livres et enquêtes plutôt que breaking news. Moins de bruit absorbé. Désactivez les notifications. Créez un délai d'information. Attendez 72 heures avant une décision basée sur un article. C'est une défense active de votre jugement lucide. Notre culture célèbre la performance rapide et spectaculaire. Ces histoires sont excitantes, inspirantes et dangereuses. Elles mettent en lumière l'exception, pas la règle. Elles nous poussent à courir après l'insoutenable. On ne voit pas les échecs cachés,
Les régimes drastiques, la chance non répétable. Essayez d'attraper la foudre dans une bouteille. En finance, day trading, chasse aux hot stocks, aller-retour sur intuition. Ça ressemble à de l'action. C'est souvent du divertissement financier coûteux. On attend une montée abrupte, alors que le progrès est lent, constant, parfois heurté. Promotion mal alignée, entraînement extrême, blessures, épuisement. Un grand mois ne fait pas une année. Un grand millésime ne fait pas une vie d'investisseur. Le succès durable repose sur une autre base. Valorisez la constance bien plus que la performance à court terme. La constance, c'est la force douce et implacable. Une goutte ne fait rien. Des milliers changent le paysage. Investir régulièrement, malgré hauts et bas, c'est la constance. Le pari ponctuel, la chute, la panique, la vente. Processus brisé. Sur 10 ans, la constance gagne presque toujours. Pas besoin de génie ni de motivation héroïque. Besoin d'habitude et de système. Automatisez l'épargne le jour de paie. Marchez 20 minutes par jour. Focalisez sur le processus, pas le résultat volatile. Contribuez, respectez le budget, faites la promenade. Réussissez chaque jour, même quand le monde tangue. Le marché peut s'effondrer, un projet échouer. Vous gardez vos heures de concentration, vos contributions automatiques. Célébrez vos actions constantes, pas la volatilité des résultats. Pour que la constance devienne réalité, dépassez la volonté. Construisez un système de petites actions répétables. La volonté est limitée par le stress, la fatigue, la décision. Un système fonctionne en pilote automatique, règles et rituels. Pour 2026, concevez des systèmes qui soutiennent vos objectifs. Plus c'est simple, plus ça tient. Au lieu de économiser plus, définissez « Chaque fois que je suis payé, je transfère 15% sur mon compte d'investissement ». Automatisez-le, une décision qui en déclenche des centaines. Pour tout achat non essentiel de plus de 100 $, j'attendrai 48 heures. Ça tue l'impulsif. Ils doivent être faciles. Par exemple, lire 10 pages avant d'allumer la TV. Un bon système fait du bon comportement le chemin le plus facile. Quel petit rituel introduirez-vous en 2026 ? Notre perception du succès repose trop sur des instantanés. Une image fige un point et ignore le chemin parcouru. La photo de sommet ne montre ni la lente montée, ni le doute, ni les années d'entraînement. Vous regardez votre portefeuille en dessous du pic, vous vous jugez sur un creux. Comparer votre instant à la bande-annonce d'un autre est une recette d'insatisfaction. Le progrès est désordonné. Il y aura poussée, stagnation, revers. Juger au plus bas mène à l'abandon. Juger au plus haut mène à l'excès. Prenez du recul. Où étiez-vous il y a 5 ans ? 10 ans ? Sur le long terme, les baisses catastrophiques deviennent des accros. Ce changement de perspective est crucial pour la patience et la résilience. Pensez en termes de trajectoire, pas d'événements isolés. Un achat, une promotion, un crack, un lancement. Des points. L'objectif n'est pas des points parfaits, mais une pente positive. De Los Angeles à New York, l'avion est souvent hors course. Vent, turbulence, micro-correction. Un cliché semble hors direction, mais la trajectoire est maintenue. Le voyage est une série de corrections, pas une ligne droite. Un mauvais investissement ne vous ruine pas si votre trajectoire d'épargne est saine. Continuez d'apprendre et de tisser des relations. La trajectoire compte. Votre taux d'épargne, votre taux d'apprentissage, la qualité des relations, la constance des efforts. Chute du marché, turbulence, maintenez le cap. Opportunité manquée, un point vite derrière vous. Moins de montagnes russes émotionnelles, plus de direction générale. En 2026, le monde restera complexe, plein de bruit, de tentations de performance rapide, d'événements qui tentent de vous dévier. On croit qu'il faut une stratégie sophistiquée. Souvent, la complexité est l'ennemi de l'exécution. Se concentrer sur ce que vous contrôlez. Préférez la constance à l'intensité. Pensez en trajectoire. C'est de la simplicité radicale. Il s'agit de soustraire, de filtrer le bruit pour te concentrer sur le signal. Ce n'est pas une garantie. C'est un cadre qui réduit le stress et améliore tes chances. Tu t'ancres à un processus durable. Les défis viendront. Ta réponse sera fondée sur une perspective à long terme. La simplicité est ton avantage. Pendant que d'autres réagissent au titre et courent après les paris, tu exécutes ton plan simple, accumule méthodiquement, garde ta trajectoire. Si ce genre de réflexion t'aide à prendre du recul, abonne-toi.